Vous êtes peut-être à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine et si possible un bon conseiller en gestion de patrimoine. Vous vous demandez où le trouver? Eh bien la réponse est peut-être sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez trouver des conseillers en gestion de patrimoine aussi sur les réseaux sociaux. On va en parler avec Lucien Menet. Bonjour Lucien. Bonjour Guillaume. Vous êtes le fondateur d'Indexfi.com. Alors Indexfi, c'est un réseau social dédié aux professionnels de la finance, une sorte de Facebook des financiers, c'est ça? Oui, alors par rapport à Facebook, Indexfi.com, c'est un réseau social qui est dédié uniquement aux professionnels de la finance, du chiffre, du droit, professionnels de l'immobilier, puisqu'on parlait d'immobilier, et puis tous les experts qui sont indispensables à la réalisation d'une opération. Il y a combien de membres aujourd'hui, de personnes actives sur votre réseau social? Alors aujourd'hui, nous avons un peu plus de 315 000 adhérents recensés sur le réseau Indexfi.com. Qui existe depuis 5 ans. Oui, combien de visites par jour? On va dire une moyenne de 700 visites par jour. 700 visites par jour, plus de 300 000 membres recensés. Et vous le disiez, les membres de votre réseau social, de votre Facebook à vous, ce sont des financiers, des conseillers en gestion de patrimoine, des huissiers, des avocats fiscalistes par exemple. Quel intérêt ont-ils à fréquenter votre réseau social? Pourquoi viennent-ils dialoguer sur un réseau social plutôt que de le faire entre eux comme ça autour d'un déjeuner, comme ça se fait plus souvent à Paris? Oui, pour ce qui est des professionnels de la finance, ils ont tout à fait intérêt à pouvoir connaître et reconnaître un des leurs, donc un indépendant de l'expertise comptable, un avocat, un huissier, dans la région éventuellement qui est proche de chez eux ou dans une région plus éloignée si une de leurs opérations les amène dans une région plus éloignée. Donc c'était très important qu'on puisse, dans ce petit monde qui est très important dans tout ce qui est de gestion de projets complexes pour un chef d'entreprise, avoir vraiment une connaissance de qui fait quoi et de quelle manière. Oui, et alors ça leur permet, voilà, ils dialoguent entre eux sur votre réseau social, indexfi.com, ils dialoguent entre eux et ils gagnent ainsi en compétences, c'est ça l'intérêt, c'est de gagner en compétences à travers l'échange, gagner de l'intelligence collective? Ah oui, tout à fait. Je pense que depuis 5 ans que le site indexfi.com existe, on avait commencé par faire une espèce de mise en relation très simple avec un annuaire qualifié. On s'est rendu compte d'abord que le grand public et les chefs d'entreprise viennent très souvent sur notre site pour identifier des conseils. Et puis on s'est rendu compte aussi, à travers les 3 années qu'on vient de passer, qui n'étaient pas si faciles, que les clients, donc les chefs d'entreprise, avaient besoin de valider tout à fait leurs conseils. Et du coup, quand on a un projet quel qu'il soit, tout à l'heure on parlait d'acquisition d'immobilier, quelle que soit l'acquisition, aujourd'hui si on veut passer par un financement, qu'il soit bancaire ou externe à la banque, donc quand on recherche éventuellement des associés financiers ou industriels, il faut pouvoir présenter un dossier qui ait une vraie valeur ajoutée. Il faut que dans votre dossier, il y ait une partie juridique qui soit établie par un cabinet d'avocats, avec tout ce que ça doit comprendre comme explication pour le futur investisseur ou pour le banquier qui participe à l'opération. Il faut aussi que vous ayez un prévisionnel validé par un expert comptable indépendant, parce que c'est vraiment important. Après, la partie étude de marché, business plan, etc., ce sont des choses que le chef d'entreprise maîtrise bien. Un bon dossier est un dossier bien préparé. Oui, et ça permet justement, votre réseau social permet de mieux préparer les dossiers. Tout à fait. On gagne de l'interdisciplinarité quelque part. On va devenir pluridisciplinaire grâce aux compétences des autres membres du réseau social avec qui je vais dialoguer, avec qui je vais partager des expériences. Le client final, le gagnant final, c'est le client, non? L'épargnant qui voit son conseiller en gestion de patrimoine gagner en compétences grâce à ce réseau social sur lequel il dialogue. Oui, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise ou le particulier qui a une problématique de gestion de patrimoine un peu complexe, il gagne en sécurité et gagne aussi en rapidité pour la compréhension du dossier, en efficacité on va dire. Mais c'est évident, enfin moi je l'ai tellement vécu sur le terrain que un petit peu partout sur le territoire, on travaille les dossiers en comité. Donc systématiquement autour d'une table, tous les 10-15 jours dans les régions, il y a un expert comptable, un notaire, un banquier, enfin tous les gens qui sont indispensables au projet. On apprend beaucoup les uns des autres. Ouais. C'est vraiment, sur le plan de l'intelligence, je crois qu'il y a une complémentarité qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier, ça élève tout le monde. Oui. Tire tout le monde vers le haut. Le client, l'épargnant, il gagne à travers le gain de compétences de son conseiller en gestion de patrimoine. Justement, les épargnants lambda, qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, ils peuvent quand même se servir de votre réseau social. Mais tout à fait. Moi, ce que j'ai tenu à mettre en place, c'est vraiment un accès totalement ouvert et libre et gratuit pour tous les internautes, qu'ils soient effectivement chefs d'entreprise
entreprise ou épargnant. Ça veut dire d'abord qu'on peut identifier le professionnel dans la région qui nous intéresse ou dans l'activité qui nous intéresse, mais ça veut surtout dire qu'on peut lui poser une question via un email caché, un peu que vous évoquiez d'autres réseaux sociaux, mais c'est ça le principe. Vous ne venez pas polluer la boîte mail du professionnel, vous lui posez une question. On a un système de modération, donc on veille à ce que les questions soient instrumentées, qu'on y réponde. Mais on envoie un message au professionnel comme on le fait sur Facebook à travers un message privé. Tout à fait. Et là, vous avez une réponse, effectivement. Alors, vous n'avez pas une consultation par Internet, hein, c'est pas déontologique, mais vous avez déjà une première piste et vous pouvez prendre un rendez-vous. La plupart des professionnels avec qui je travaille offrent une première consultation qui n'est pas payante. On se rencontre, on se connaît, on essaye de trouver des pistes et ensuite on travaille sur le dossier. Indexfi, vous êtes le seul réseau social dédié aux financiers et auquel les particuliers peuvent aussi accéder, dont les particuliers peuvent se servir comme d'un annuaire. Vous êtes le seul? J'ai envie de dire oui. Je crois qu'on est vraiment dans cette typologie, c'est-à-dire une base de données avec un accès totalement ouvert pour les chefs d'entreprise et pour les particuliers, et à côté véritablement des fonctions de réseau social pour les professionnels entre eux. Dans ce module-là, oui, aujourd'hui on est les seuls ou les premiers, je ne sais pas. Christian Fontaine, trouver un conseiller en gestion de patrimoine, c'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas les deux doigts dans la prise. Alors vous avez entièrement raison, et c'est vrai que je rejoins monsieur, la bonne gestion de son patrimoine est de plus en plus complexe. Je dirais la première solution, ça consiste d'abord à suivre l'information économique et financière, à s'impliquer dans la gestion de ses placements et de sa situation juridique. Et puis il faut aussi reconnaître que sur des matières techniques, il faut parfois faire appel à des professionnels, que ce soit avocats, notaires, experts comptables. Donc il est important d'avoir des plateformes qui mettent en relation, je dirais, les épargnants ou les chefs d'entreprise et puis les professionnels compétents dans leur domaine. Alors on l'a bien compris à travers votre site Indexfi, je peux m'adresser à des professionnels de la finance, à des avocats fiscalistes, leur envoyer des messages privés, savoir quel professionnel de la finance se trouve pas trop loin de chez moi. Très bien. Est-ce que je peux aussi espionner les échanges entre les professionnels de la finance? Parce qu'ils échangent entre eux sur ce réseau social. Est-ce que moi, épargnant, je peux les espionner, lire un petit peu le... Alors Guillaume, bien sûr que non. À l'instar d'autres réseaux sociaux, oui, les professionnels ont un accès codé, évidemment. Ils ont une confidentialité qui est tout à fait maîtrisée. Hein. Mais je rebondis sur ce que disait monsieur. En réalité, ce qui est important, c'est d'avoir un consensus. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une fausse bonne idée. Quand on a une problématique très pointue et qu'il faille avoir en même temps, respecter la contrainte fiscale, la contrainte légale, la transmission du patrimoine ou de l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui font que à 4, on est quand même plus intelligent, à 4, à 5, à 6. Et votre dossier est du coup, à mon avis, incassable. Dernière question, sur votre réseau, on ne trouve que des professionnels de la finance indépendants. Pourquoi pas d'institutionnels? En tout cas, l'accès est plus facile pour les indépendants que pour les institutionnels. Pourquoi? Alors, on trouve aussi des institutionnels. On avait déjà un site il y a une douzaine d'années qui s'appelait masterinvest.com et qui permettait aux institutionnels de s'exprimer. C'est ce que fait indexfi.com aujourd'hui dans sa nouvelle version qui est sortie il y a à peu près un mois. Et il y aura une place pour les institutionnels qui pourront s'adresser véritablement aux professionnels sur les points de détail qui les intéressent. Donc c'est prévu effectivement. Donc c'est prévu, ils pourront accéder à votre site. De toute façon, ils peuvent accéder à notre site, mais sauf que ça leur coûte de l'argent. Pour les indépendants, c'est gratuit. Oui, pas pour les institutionnels. Alors tout à fait. Moi, je tenais à ce que les indépendants aient un accès totalement gratuit, à ce qu'ils puissent éventuellement rédiger des articles de fond sur leur savoir-faire, à ce qu'ils puissent aussi annoncer un petit peu leur savoir-faire comme ils le feraient sur un site internet, avec un espace qui est modifiable tous les jours. Pour ce qui est des institutionnels, s'ils ont besoin de faire paraître une vidéo ou de mettre en place des plaquettes qui sont du coup plus du niveau de la communication, on a un service communication, il y a un coût, mais qui est tout à fait énormément inférieur à ce qu'ils peuvent aujourd'hui faire sur des supports généralistes. Voilà un plaidoyer donc pour ce site, ce réseau social Indexfi, le Facebook des financiers. Ça vous gêne pas qu'on vous présente comme ça? Rien ne me gêne, au contraire. Voilà, et les épargnants donc peuvent aussi en profiter et s'en servir comme d'un annuaire pour trouver leur conseiller en gestion de patrimoine. Merci Lucien. Merci Guillaume. Lucien Menet, le fondateur d'Indexfi. Et le CAC 40 qui fait ce qu'il peut pour revenir à l'équilibre, moins 0,03%. 10h, midi.